La commission d'enquête sur les chaînes de la TNT vient de s'achever et pour nous, elle remplit tous nos objectifs. Le premier de ces objectifs, c'était d'abord d'empêcher que le renouvellement des autorisations pour 15 chaînes de télé passe comme une simple formalité. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a un an, c'est TF1 qui a obtenu le renouvellement de son autorisation et vous n'en aviez sans doute pas été averti. Eh bien, cette année, c'est 15 chaînes qui pourraient être renouvelées et il était donc important que tout ça ne se fasse pas en catimini. C'était une des raisons d'être de la commission d'enquête. Il était important de rappeler une chose, c'est que les chaînes ne sont pas propriétaires des canaux de diffusion, elles ne sont pas propriétaires des fréquences, ce sont des biens publics, ils appartiennent à tous les Français, et c'est la raison pour laquelle elles ont des obligations. Elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, n'importe comment. Elles doivent respecter notamment le pluralisme, mais aussi d'autres obligations, protéger les publics les plus fragiles. Elles doivent aussi être accessibles. Enfin, plein d'obligations qui permettent d'avoir une télé de qualité. Et c'était aussi l'occasion d'ouvrir un chantier qui est loin d'être achevé, qui était le bilan qu'on pouvait faire de la libéralisation de la télévision, parce que moi, j'ai grandi dans un monde où la télévision a toujours été libéralisée, qui a toujours été d'une certaine façon une marchandise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et il n'est pas certain que ce soit la fin de l'histoire dans ce domaine-là et qu'on ne puisse pas faire autrement que du business avec de la télé. On ouvre ce chantier, la libéralisation elle date de 86, aujourd'hui, 30 ans après, on peut se demander si tout ça a tenu ses promesses. Le rapport offre quelques réponses. Et puis le dernier aspect, c'est que évidemment, depuis quelques années, certaines chaînes se sont spécialisées dans la transgression, dans le non-respect des règles. C'était une impression qu'on avait concernant les chaînes de Vincent Bolloré, C8, CNews. Eh bien, le rapport a permis non seulement de savoir qu'elles avaient enfreint les règles plus d'une fois, mais que, en plus, on avait instauré un système au sein de ces entreprises, au sein de ces chaînes, qui est une véritable stratégie de transgression, de contournement des règles et de mise devant le fait accompli. Ce qui fait le succès de Cyril Hanouna, c'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler. Ça peut donner lieu, quand on est en direct, à des débordements, comme celui que vous avez cité, qui nous a valu une sanction. Et que c'est un risque que nous prenons. C'est ce qui explique son succès et c'est un risque que nous assumons pleinement. L'Arcom est placé dans une situation où les transgressions se multiplient au point que, d'une certaine façon, elle ne peut pas suivre. Donc, les propositions qui figurent dans ce rapport, pour une bonne part, servent à donner les moyens à l'Arcom à répondre à cette stratégie de mise devant le fait accompli et à garantir la qualité de la télévision pour le bien de tous les Français.